Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des Maths. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice numéro 3 de l'examen national, branche économie, comptabilité et commerce, session de rattrapage 2022. Si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice numéro 3. On commence par la partie numéro 1. On va commencer par le calcul des limites au voisinage de moins l'infini plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x exponentielle de x plus 1 est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 facteurs de x exponentielle de x plus 1 demi est égal, cette est égale à 2, celle-là est égale à 0, plus 1 demi est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Voilà la limite au voisinage de moins l'infini. La limite au voisinage de moins l'infini de g de x est égale à 1. Maintenant, je vais calculer la limite au voisinage de plus l'infini de g de x. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x, est égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2x exponentielle de x plus 1. Celle-là est égale, celle-là c'est plus l'infini, donc est égale à 2 fois plus l'infini plus 1 est égal à plus l'infini. Donc la limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question A. Calcul de la dérivée. On va calculer la dérivée de g de x. Quel que soit x, calculant g' de x. Quel que soit x appartenant à R, g' de x est égal à 2x exponentielle de x plus 1'. Donc ici, on a la dérivée d'un produit, est égal à 2, la dérivée de 2x, c'est 2 fois exponentielle de x, plus 2x, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de 1, c'est 0, est égal g2 exponentielle de x en facteur. 2 exponentielle de x, je vais factoriser par 2 exponentielle de x, et s'il me reste 1, et s'il me reste x. Donc, est égal à x plus 1 à 2x plus 1 exponentielle de x. Est égal à 2x plus 1 exponentielle. Voilà la dérivée de g. g' de x est égal à 2 facteur de x plus 1 exponentielle de x, quel que soit x appartenant à R. Deuxièmement, B, déduction du signe de g' de g' de x. On a g' de x est égal à 2 facteurs de x plus 1 exponentielle de x. Exponentielle de x plus 1 est strictement positif, donc le signe de g' de x on a 2 exponentielle de x est strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de x plus 1. Donc maintenant, pour étudier le signe de g' de x, je vais utiliser une équation. Je vais chercher les x pour lesquels g' de x est supérieur ou égal à 0. g' de x supérieur ou égal à 0, équivalent à dire que 2x plus 1 exponentielle de x supérieur ou égal à 0. Équivalent à dire
que x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Car, comme j'ai dit, 2 exponentielle de x est strictement positif. Équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, lorsque x est supérieur ou égal à moins 1, g' de x est supérieur et positif. Ici, et le reste, g' est négatif. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, g' de x est supérieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, g' de x est inférieur ou égal à 0. Voilà l'étude de signe de g' de x. Maintenant, on va passer à la deuxième question C. Deuxième C. Tableau de variation. De G. Tout d'abord, on va calculer, il nous demande de calculer G de moins 1. On va calculer G de moins 1 est égal, G de moins 1 est égal à 2 fois moins 1 exponentielle de moins 1 plus 1 est égal à moins 2 exponentielle de moins 1 plus 1 est égal à moins 2 sur E plus 1 est égal à moins 2, je vais réduire au dénominateur, sur E est égal à E moins 2 sur E. Voilà G de moins 1. Il demande de G de moins 1, c'est E moins 2 sur E. Maintenant, tableau de variation. De G. Donc, le tableau de variation, ici c'est x, ici G' de x, ici J de x. Le x varie entre moins l'infini et plus l'infini. La dérivée s'annule en moins 1. Si x est égal à moins 1, la G' égale 0. Ici, positif. Ici, négatif. Donc, G est décroissante. Et c'est croissante. L'image de moins 1, c'est E moins 2 sur E. Il est positif. Donc, ici, les limites, on a trouvé ici sur 1. Ici, c'est plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction G. Maintenant, on va passer à la deuxième question D. Deuxième question D. Montrons que, quel que soit x appartenant à R, G de x est strictement positif. D'après le tableau de variation, quel que soit x appartenant à R, G de x est supérieur ou égal à G de moins 1. Équivalent à dire que G de x est supérieur ou égal à E moins 2 sur E. Et E moins 2 sur E, c'est strictement positif. Implique G de x est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, G de x est strictement positif. Voilà la fin de la
de la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On a f de x est égal à 1 sur exponentielle de x moins x carré est égal aussi exponentielle de moins x plus moins x au carré. Voilà, on peut écrire f de x sous cette forme-là. La première question, calculons la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, on va commencer par la première. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x moins x carré est égal, est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x moins la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré. Celle-là, exponentielle de x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ici, c'est moins exponentielle de la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Avec le signe moins, c'est moins l'infini. Donc, il nous donne c'est moins l'infini. Voilà la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x. Maintenant, je vais passer à la deuxième limite. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x moins x carré sur x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x moins x carré sur x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x moins x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 1 sur x exponentielle de x moins la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x. Celle-là, x exponentielle de x ça tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0, donc la première ça nous donne 0. La limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x c'est plus l'infini, avec le signe moins c'est moins l'infini. C'est égal à moins l'infini. Voilà la limite. Lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Géométriquement, je vais interpréter le dernier résultat. Géométriquement, cela signifie que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe OY. Voilà l'interprétation géométrique du dernier résultat. C'est ça ce qu'il demande. Il demande l'interprétation géométrique de la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc cela veut dire, géométriquement, cela signifie que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe OY. Voilà la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question, A de la deuxième partie. A, vérifions que f de x est égal à 1 moins x carré exponentielle de x sur exponentielle de x. Donc, je vais commencer par le deuxième membre. Donc, on a 1 moins x exponentielle de x carré exponentielle de x sur x
exponentielle de x est égal. Je vais décomposer l'expression. C'est égal à 1 sur exponentielle de x, moins x carré exponentielle de x sur exponentielle de x. Je vais simplifier par l'exponentielle de x, c'est égal à 1 sur exponentielle de x, moins x carré. Je simplifie par l'exponentielle de x. C'est là ça, c'est f de x. Donc 1 moins x au carré exponentielle de x sur exponentielle, c'est bien f de x. Voilà la deuxième question, deuxième partie. Donc voilà 1 moins x carré exponentielle de x sur exponentielle, c'est bien f de x. Maintenant, on va passer à la deuxième question B. Calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, on va commencer. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je vais utiliser la deuxième expression, l'expression de tout à l'heure. Donc, c'est 1 moins x carré exponentielle de x sur exponentielle de x. Je vais factoriser au numérateur par x carré exponentielle de x. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, je vais factoriser ici par x carré exponentielle de x. Ici, c'est 1 sur x carré exponentielle de x. Ici, il me reste moins 1. Au dénominateur, c'est exponentielle de x. Je vais simplifier par exponentielle de x, il me reste, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x carré, facteur de 1 sur x carré exponentielle de x moins 1. Donc, est égal à la limite, celle-là est égale. Celle-là, c'est plus l'infini. Celle-là, c'est 1 sur 0 plus, moins 1. Est égal à plus l'infini fois plus l'infini. Donc, il me donne c'est plus l'infini. Voilà la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Il me donne c'est plus l'infini. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième, c'est calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Ça veut dire qu'on va étudier les branches infinies de la fonction f au voisinage de moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je vais utiliser l'expression de tout à l'heure. C'est 1 moins x carré exponentielle de x sur exponentielle de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins x carré exponentielle de x sur x exponentielle de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Comme tout à l'heure, je vais factoriser au numérateur par x carré exponentielle de x. Je vais factoriser. Ici, il me reste, c'est 1 sur x carré exponentielle de x. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est x exponentielle de x. Je vais simplifier par x exponentielle de x. Il me reste ici sur x, c'est égal à la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, je vais simplifier par x exponentielle de x. Il me reste ici c'est x, facteur de 1 sur x carré, exponentielle de x moins 1. Donc ici, celle-là c'est quoi? Celle-là c'est moins l'infini, est égal à moins l'infini, fois 1 sur 0 plus, moins 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc est égal à moins l'infini, fois plus l'infini, est égal à moins l'infini. Voilà la limite des branches infinies. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x sur x. On a, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à moins l'infini. L'interprétation de ce résultat, géométriquement,
géométriquement, ce résultat signifie que la courbe CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe OY. Voilà l'interprétation du résultat. Voilà l'interprétation du résultat. Donc, le résultat signifie quoi? Signifie que la courbe CF admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction asymptotique l'axe OY. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, on va passer à la troisième question A. Calcul de la dérivée. Calculons f' de x. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 sur exponentielle de x moins x carré, prime, est égal aussi à exponentielle de moins x au carré prime. Donc, est égal à la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. La dérivée de moins x carré, c'est moins 2x, est égal à moins 1 sur exponentielle de x moins 2x. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est l'exponentielle de x. Donc, c'est moins 1, moins 2x exponentielle de x est égal. Je vais factoriser par moins 1. C'est égal à moins 1 plus 2x exponentielle de x sur exponentielle. Et celle-là, c'est quoi? C'est g de x. Et donc, est égal à moins g de x sur exponentielle de x. Voilà f' de x. Voilà l'expression de la dérivée. La dérivée est égale à moins g de x sur exponentielle de x. Maintenant, on va passer à la troisième question B. 3B. Cherchons le signe de f' de x. On a, quel que soit x appartenant à R, g de x, on a montré qu'il est strictement positif au premier partie. Et l'exponentielle de x aussi, il est strictement positif. Donc, cela implique que g de x, le rapport, est strictement positif. Maintenant, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par moins 1. Donc, moins g de x sur exponentielle de x. L'inégalité, ça change. Implique, ça c'est quoi? Ça c'est f' de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement inférieur à 0. Voilà le signe de la dérivée. On a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement négatif. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur R. De le tableau de variation. Si on a x, f' de x, ici c'est f de x.
x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ici, la dérivée est strictement négative. Donc la fonction est strictement décroissante. Ici, on a trouvé ici plus l'infini. Ici, on a trouvé ici, c'est moins l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va passer à la quatrième question A. Montrons que f est une primitive de la fonction f sur R. Donc, pour montrer ça, on va dériver la fonction grand F. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à moins 1 tiers x puissance 3 moins 1 sur exponentielle de x' est égal à moins 1 tiers x puissance 3 moins exponentielle de moins x' est égal, la dérivée donc c'est moins 1 tiers fois 3x carré, ici plus, la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins, avec le signe moins ça donne plus, donc c'est plus exponentielle de moins x. Je simplifie par 3, il me donne moins x carré plus exponentielle de moins x. Je vais commencer par celui-là. Donc, exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, moins x au carré. Ça, c'est bien f de x. Donc, f' de x est égal à f de x. Donc, la fonction grand F est bien une primitive de la fonction f. D'où f est une primitive de la fonction f sur R. Voilà. Voilà la réponse à cette question-là. Pour la question 4b, la partie assurée, voilà. La partie assurée, elle est comprise entre la courbe CF et la droite d'équation x est égal à moins 1, x est égal à 0 et l'axe des abscisses. Voilà, la partie assurée, elle est comprise entre la courbe CF et les droites d'équation x est égal à moins 1, x est égal à 0 et l'axe des abscisses, y égale 0. Voilà la courbe qu'on va calculer, la partie qu'on va calculer l'air. En se basant sur la figure, l'air demandé, c'est l'intégrale. Donc, on regarde dans la figure, les bornes de l'intégrale varient de moins 1 à 0. Donc, cette terre-là est égale à l'intégrale. Les bornes de l'intégrale, ils varient entre moins 1 et 0. Donc, de f de x dx. Donc, il est compris entre de f de x dx est égal. La primitive, donc on a bien prouvé que grand F est la primitive de f. Donc, c'est égal à combien? Est égal à f de x compris entre moins 1 et 0. Est égal à f de 0 moins f de moins 1. Est égal. F de 0, c'est moins 1 tiers fois 0, moins 1 sur exponentielle de 0. Moins f de moins 1. F de moins 1, c'est moins 1 tiers fois moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 sur exponentielle de moins 1. Donc, est égal, ça c'est 0. Donc, ici, nous donne c'est moins, ça c'est 0. Ici, c'est moins 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Donc, 1 sur 1, donc, il nous donne c'est moins 1. Moins 1 tiers, moins par moins c'est plus. Donc, il nous donne c'est 1 tiers. Donc, ici, moins. Je fais monter, donc, exponentielle fois E. Donc, est égal à moins 1, moins 1 tiers, plus E. Est égal, je vais réduire au même dénominateur, c'est 3. Est égal à moins 3, moins 1, plus E. Plus 3e est égal à 3e moins 4 sur 3. Voilà l'air, unité d'air. Voilà l'air demandé. C'est 3e moins 4 sur 3, unité d'air. Merci. On s'arrête là. À la prochaine fois, Inch'Allah.